Salut à tous, bienvenue sur Mina Somnia en Liberté. C'est notre première vidéo et je vous invite pour un tirage un peu particulier. Ça va être le tirage ou la guidance dont vous êtes le héros. Voilà, parce que vous êtes les héros de votre vie, parce que vous êtes des aventuriers de la vie et j'avais envie de faire ça. Voilà, ça m'a pété, ça m'a toqué, je ne savais pas quoi faire et d'un coup, je sais pas, j'ai eu ce flash, cette intuition, ce truc de mais la vie c'est une aventure et on va aller à l'aventure de la rencontre de soi tout simplement et je pense que ça va être une sorte de guidance suivi, c'est-à-dire c'est vraiment une aventure que je vous propose de suivre avec des thèmes très régulièrement, des thèmes qui vont nous permettre d'aller à la rencontre de soi, de défaire des nœuds, de défaire des blocages. Évidemment, on va travailler énergétiquement, mais aussi vous, psychologiquement, si ça vous tente. Et surtout, on va se poser des questions sur soi, qui on est. Et voilà, et ça va être intéressant, je pense, ça va être passionnant même. J'espère que ça va vous plaire, que vous allez kiffer. Et je vais utiliser donc ce principe des livres dont on est le héros. Un peu comme dans les jeux de rôle. Parce que la vie, c'est une sorte de jeu de rôle en soi. Voilà, et donc du coup, j'ai mis le chevalier du cœur. Qui est avec nous, et le petit Sylvain, toujours là, toujours présent, c'est le petit compagnon. Et voilà, donc pour cette première étape, on va dire, sur le chemin de la connaissance de soi, on va mettre en place un peu ce système ensemble, parce que peut-être je le développerai encore au fur et à mesure qu'on avancera. Mais là déjà, on va faire quelque chose d'un peu simple, mais en même temps, enfin je vais vous expliquer au fur et à mesure. Allez, je pousse le chevalier du cœur, il va se mettre là, il nous accompagne, il est avec nous. Et c'est parti, donc on va se prendre une grande inspiration évidemment. Aventurier, aventurière de la vie, c'est parti, on se prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Ça c'est toujours la base, toujours on se détend pour prévenir les énergies qu'on va travailler et prévenir aussi notre corps et nos corps d'ailleurs, nos différents corps, qu'on va avoir besoin de leur concentration en quelque sorte. On va poser une question. Quelle est la question qu'il est intéressant de se poser aujourd'hui? Quelle est la question pour aujourd'hui? Quelle est cette question pour commencer ce chemin vers soi? Pour commencer ce chemin dans la connaissance de soi? Et j'ai une idée et je pense que je vais le faire aussi et je vais vous en faire un aussi sur ce thème, donc sur ce principe de la guidance dont vous êtes le héros, mais qui sera basé sur le cheminement vers mon prochain amour, pour vous aider à débloquer tous les trucs pour pouvoir aller rencontrer quelqu'un. Ça sera dans un prochain... voilà, je sais pas. Sûrement ça s'entrecroisera parce que j'ai envie que ça soit... je sais pas, je vais faire avancer ça. Il faut quand même prendre le temps d'y travailler sur ces questions-là et prendre le temps que ça vibre aussi. Donc voilà, et je pense que ça va s'entremêler avec d'autres choses aussi. Alors, la première question qu'on va se poser, là voilà, pour démarrer cette guidance dont on est le héros, sur le chemin de la connaissance de soi. Donc ça, c'est la première question à se poser. Et on va... Je ne sais pas si je vais faire ça avec ça. Si, ouais, si, c'est bien. Je vais faire ça et à chaque fois, donc je vais mettre à chacune des directions, nord, sud, est, ouest. Donc, alors c'est là, oui, c'est ça, est, ouest. Je mets là, sur les... Non, nord, sud, est, ouest, voilà. Il faut le calculer. Hop.
J'espère que ça ne sera pas inversé à la caméra. C'est pour ça en fait que ça me perturbe. Donc au nord, l'obstacle du nord. L'obstacle de l'est. Non, de l'ouest. Obstacle du nord, obstacle de l'est. De l'ouest. De l'ouest. Vous foutez pas de moi. Obstacle du sud. Le pire, c'est que j'étais au scout marin. S'ils me voient, les copains, ils doivent bien se marrer, quoi. Hop. Et obstacle de l'est. Nord-sud, est-ouest. Oui, c'est ça. Hop, voilà. Et je vais vous mettre une ressource de chaque côté. Hop. Quelle est la ressource pour le nord? Quelle est la ressource pour l'est? Quelle est la ressource pour le sud? Non, pour l'ouest, pour le sud. Et la ressource pour l'est. Ah, ben voilà, ça commence avec le vent qui me fait des blagues. Je vais la chercher, attendez. Voilà, c'est bon. Alors donc je vais poser la question et puis vous allez choisir vers où vous allez. Quelle est la direction que vous prenez? Et ce sera donc, vous aurez du coup une réponse, ou en tout cas une aide sur ce questionnement, parce que c'est une question à vous poser véritablement. Et vous saurez quel est votre obstacle principal dans ce chemin-là, pour utiliser, je ne sais pas, ou pour en tout cas traverser cette question, et la ressource qui vous sera utile. Donc, le nord, l'ouest, le sud, l'est. Quelle est la question? Quelle est l'émotion présente? La question, clairement, c'est comment tu te sens? Comment tu te connectes à tes émotions? Quelle est la manière, quelle est ta façon de te connecter à tes émotions? Et quelles sont à l'heure actuelle les émotions qui te traversent dans ton quotidien, dans les événements que tu vis à l'heure actuelle, dans ta manière de relationner? Comment tu réagis aux émotions? Quelle est l'émotion principale que tu exprimes, celle que tu n'exprimes pas? Peut-être, quelle est l'émotion que tu caches, celle que tu ne veux pas vivre, mais qui pourtant est bien présente, celle que tu fuis? Et quelles sont les émotions que tu aimerais ressentir dans ta vie? Et qu'est-ce qui bloque le fait d'accéder à ces émotions-là? Pour chacun d'entre vous, maintenant, alors je vais faire comme dans les guidances classiques, mais c'est vrai que j'ai hésité à mettre une vidéo différente à chaque fois. Pour que vous avanciez, mais je pense que bon, on va suivre le cheminement d'une guidance classique. Pour l'instant, peut-être plus tard, j'étofferai le truc. Mais déjà, on va faire ça. Donc, dans la description de la vidéo, où je vais essayer de mettre les timers propres, vous allez vous cliquer sur votre choix. Sur est-ce que vous prenez nord, ouest, sud, est. Ok? À vous de choisir quelle direction vous appelle. J'ai mis des petits sylvains, ça tient les cartes vis-à-vis du vent, mais ça aide aussi peut-être au choix. Est-ce que vous voyez bien là? Bon, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Donc, quelle est cette émotion présente? Moi, je vais commencer tout de suite. Entendez une musique épique. Du genre, on part à l'aventure. Alors, on va aller voir quel est l'obstacle et quelle est la ressource pour ceux qui ont choisi le nord. Donc, pour ceux qui ont choisi le nord maintenant, quel est votre obstacle sur ce chemin-là, sur ce questionnement-là, et quelle est votre ressource? D'abord, l'obstacle. Qu'est-ce qui vous fait obstacle? Dieu ne m'entend pas.
Vous avez l'impression de ne pas être entendu, de ne pas être reconnu. Vous avez l'impression qu'en fait, vous avez beau crier, vous avez beau vous énerver, vous avez beau vivre des émotions. Au final, ça ne change rien à ce qui se passe dans votre vie. C'est quelque chose de très, très, très perturbant d'avoir l'impression d'être invisible ou de ne pas être compris, de ne pas être entendu, de ne pas être respecté peut-être aussi dans vos attentes, dans vos besoins. Et du coup, les émotions, je dirais, s'amplifient, grandissent au travers de cette croyance que finalement, quoi qu'il se passe pour vous, Dieu, l'univers, votre entourage en a rien à kicker en fait. Et c'est faux, ça n'est qu'une croyance, c'est une fausse croyance. Mais c'est une croyance qui fait obstacle à la connexion de vos émotions. Peut-être que vous vous dites, c'est pas la peine que j'en parle de mes émotions, c'est pas la peine que j'y fasse attention à mes émotions. Est-ce que vous vous écoutez vraiment? Parce que si vous considérez qu'autour de vous, on ne vous entend pas, c'est peut-être que vous-même, vous n'arrivez pas à vous entendre. Vous n'arrivez pas à vous écouter parce que vous ne donnez pas suffisamment de valeur à vos émotions, à vos ressentis. Je vais m'arrêter là, peut-être vous pouvez aller plus loin. Et on va aller voir la ressource. Quelle est votre ressource dans ce cheminement-là ? Il faut lâcher prise, arrêter de vous contrôler, arrêter de toujours avoir la main mise sur vos émotions. Non, j'ai pas le droit de pleurer. Non, il faut pas. Pleurer c'est pour les fillettes, c'est pour les faibles. Non, j'ai pas le droit d'être triste. Je peux pas me permettre d'être en colère. Ça générerait trop de problématiques. Lâchez prise, quoi. Abandonnez-vous à ressentir, à vivre les choses. Et de toute façon, c'est vous-même qui devez vous reconnaître parce que la reconnaissance principale de ces émotions-là et l'impact que ça a dans votre vie, c'est vous que ça concerne. Et tout ce qui peut être apporté par l'extérieur, en réalité, peut être apporté par l'intérieur, par le monde intérieur, par vous-même. Si vous vous sentez comme un petit enfant dont on ne s'est pas occupé, qui pleurait dans son berceau, qui avait tant besoin des bras, d'un câlin, qui avait besoin d'affection, qui avait besoin de, je ne sais pas, plein de choses en fait, du regard de ses parents, de sa reconnaissance, eh bien aujourd'hui, soyez le bon parent qui reconnaît, soyez ce bon parent qui entend. Entendez-vous et lâchez prise sur le contrôle. Arrêtez d'essayer d'être cette personne robotisée, parfaite et non émotive. Si vous êtes sensible, vous avez le droit de l'être. Si vous êtes en colère, vous avez le droit de l'être. Si vous êtes triste, vous avez le droit de l'être. Vraiment, c'est important tout ça. Accordez-moi 2 secondes, je vais chercher un truc. Toi, tu vas me garder la question, parce que sinon, je sens que le vent va nous faire des couillonnades. Voilà, je suis allée chercher le petit oracle des sons, je ne sais pas, je le sentais, et pour vous donner un petit message qui va vous aider dans ce cheminement-là. Un petit message pour vous qui avez choisi le Nord. Voyez l'appel de l'enfant. À l'intérieur de votre cœur s'exprime un enfant. Cette part de vous a soif de votre écoute et de votre attention. Plongez au cœur de vous-même, nagez jusqu'à elle pour découvrir le parfum de vos émotions. On est complètement là-dedans. Vraiment, c'est important que vous appreniez à vous écouter sans attendre que les autres reconnaissent ou entendent ce que vous avez à dire. Parce que si vous-même, vous ne vous écoutez pas, personne ne pourra vous écouter. Et il va falloir accueillir et recueillir la parole de cet enfant qui a été nié et qui a gardé ça au cœur de vous-même, au centre de votre cœur. Il y a cet enfant qui appelle, qui avait besoin et qui n'a pas reçu. Alors soyez maintenant ce bon parent. Je dirais, je vous donne un conseil, vous faites comme vous le sentez, mais souvent c'est intéressant de prendre une feuille, un papier, voire même vous parlez à vous. Alors soyez, bon, c'est mieux d'être tout seul dans ces cas-là évidemment, mais je dirais c'est mieux par écrit parce que ça facilite. Mais parfois pour certains c'est plus facile de parler, de libérer la parole. Mais faites-le de manière soit par écrit, soit par la vraie parole, et pas que dans votre tête s'il vous plaît.
Et je dirais que, si ça vous parle évidemment, hein, mais je dirais que vous avez... il y a beaucoup de choses à dire. Cet enfant, il a beaucoup à dire. Et il est temps de libérer cette parole. Il est temps de libérer les émotions que vous avez gardées. Peut-être vous ne vous êtes jamais autorisé à être en colère contre vos parents. Peut-être vous n'avez jamais osé exprimer les regrets, les peines qui ont été liés à des événements particuliers. Peut-être c'est juste un ressenti que vous ne comprenez même pas. Alors essayez d'aller laisser parler cet enfant par écrit ou par oral. Et ensuite, vous parlerez à cet enfant en tant qu'adulte, l'adulte que vous êtes aujourd'hui, qui n'a plus besoin ni de la reconnaissance de l'autre, ni de... Aujourd'hui, vous pouvez prendre soin de vous, vous pouvez vous faire à manger quand vous en avez besoin, vous pouvez aller vous coucher quand vous avez sommeil, vous n'avez plus besoin qu'on soit... Vous savez marcher pour aller chercher quelque chose, ou je ne sais pas comment dire ça, mais vous n'êtes plus... Vous avez des vulnérabilités, mais vous n'êtes plus un enfant soumis aux affres du bon vouloir des autres. Aujourd'hui, si vous avez faim, vous pouvez manger un truc. Vraiment, si vous avez besoin d'affection, eh bien vous pouvez appeler un ami, vous pouvez aller voir de la famille, vous pouvez aller voir des gens que vous aimez, que vous appréciez. Mais lorsqu'on est enfant, il n'y a que les parents. Attendez une seconde. Pardon. Voilà, donc aujourd'hui, vous êtes à même de vous apporter par vous-même, par toutes sortes de biais. Et d'ailleurs, ça serait peut-être bien de lister, en fonction de vos besoins, la manière dont vous pouvez y répondre par vous-même. J'ai besoin de parler à quelqu'un, je peux appeler un ami. J'ai besoin de jouer, de me faire plaisir. Eh bien, je me fais un ciné, je me fais un resto, ou je le fais avec des potes, ou je le fais avec des gens que j'apprécie, des gens de ma famille, des gens... Mais je n'ai plus besoin, en fait, de l'aval des autres. Et vous avez le droit d'être en colère, d'être triste, d'être dans n'importe quelle émotion, elles sont toutes justifiées. Et ne culpabilisez pas. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui pour vous. Et écoutez, on se retrouve pour la prochaine étape de cette aventure de la connaissance de soi. Cette guidance dont vous êtes le héros, et je vous remercie d'avoir participé, c'est vraiment cool, ça me fait super plaisir. Vous me direz dans les coms si ça vous a plu, mettez-moi des pouces si vous avez kiffé, si vous voulez la suite, si vous voulez qu'on continue, et dites-moi si ça vous fait ressentir des choses, si ça vous parle, ça m'intéresse vraiment. Et merci, abonnez-vous si vous kiffez le principe. Abonnez-vous si vous pensez que ça peut vous apporter quelque chose, et merci d'être là, voilà, merci infiniment, c'est que du bonheur. Allez, pour ceux qui ont choisi l'Ouest maintenant, pour ceux qui ont choisi l'Ouest, quel est l'obstacle? On a l'obstacle, on a la ressource. Vous avez choisi la direction de l'Ouest, vous êtes à l'Ouest, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, mais... Vous avez un comportement de toute puissance. Ça, c'est votre obstacle. C'est que vous croyez que vous pouvez être en toute puissance, en toute maîtrise. Comme si vous pouviez prendre tout sur votre dos, tout en charge, comme si tout dépendait de vous. Et du coup, est-ce que vous vous autorisez à ressentir vos émotions, à en prendre soin? Est-ce que vous prenez soin de vous? Est-ce que parfois vous vous mettez à votre propre écoute? Ou bien est-ce que vous restez dans cette espèce de domination de la vie, du genre je dois tout gérer, je dois tout organiser parce que tout dépend de moi. Le fait que les gens réussissent, soient heureux, le fait que ma vie tourne bien, le fait que... en fait, c'est comme si vous deviez être un super-héros. Le problème, c'est qu'on n'est pas des super-héros, on est des humains. Et quand on commence à penser et à agir comme si on avait tout qui dépendait de nous, eh bien ça complique les choses parce qu'on ne s'autorise plus à s'écouter, on ne s'autorise plus à être dans l'émotion, on n'a plus le droit d'être dans l'émotion. On doit devenir un surhomme, on doit devenir une surfemme. Et d'ailleurs,
allez peut-être écouter le face-to-face que j'ai fait sur les guidances intuitives de Mina, sur le burn-out. Ça peut vous parler vraiment, je pense. Parce que c'est le risque. Lorsqu'on ne s'écoute plus, on n'écoute plus les émotions, on n'écoute plus ces émotions qui se marquent qui se cristallisent, voire même dans notre corps, parce que ça va se cristalliser dans notre mental, mais on ne veut pas en tenir compte. Alors on continue quand même, on sait qu'on est épuisé, on sait qu'on n'en peut plus, on sait que nos émotions, elles font le yo-yo, on monte, on descend, on en pète, et on n'a plus de gestion émotionnelle parce que on a bouffé toutes nos ressources, on a bouffé tout notre magnésium, le calcium, on a bouffé tout ce qui fait que la machine est bien huilée et qu'on est capable d'encaisser, qu'on est capable de justement prendre les choses en main seulement quand on commence à trop s'en demander. Et ça, c'est votre obstacle. C'est l'obstacle pour que vous soyez véritablement connecté à vos émotions. Il faut lâcher ce comportement de tout prendre à votre charge et de tout prendre sur vous. Vos ressources là-dedans. L'espoir. Vous devez avoir une espèce de... Il faut réussir à vous connecter à votre espoir, à votre foi, à cette lumière, au fait de dire j'ai pas besoin de tout tenir en main pour que ça tienne comme ça. Rendez-vous compte que si vous décrispez, ah, mais ça tient quand même. Ah, mais ça tient tout seul. Ah, mais mince, cette personne que je portais à bout de bras, mais elle sait tenir debout, elle peut marcher. Ah ben mince, elle est capable de se faire, je sais pas moi, une lessive toute seule. Ah ben mince, moi je croyais que la boîte, elle pouvait pas tourner sans moi, mais finalement, je peux peut-être prendre des vacances, j'arrive à déléguer. Ah mais mince, et là, il y a une lumière au bout du tunnel. Et c'est cette ressource-là, c'est à cette ressource-là qu'il faut faire appel. Se dire, il y a une lumière au bout du tunnel. Il y a des choses qui peuvent tenir debout sans moi. Et ça n'enlève rien à votre importance ni à votre valeur. Simplement, ça va vous permettre, vous, de vivre des émotions peut-être plus apaisées, de retrouver une paix intérieure. Et ne perdez pas espoir. Si vous êtes dans une situation difficile, où il faut tenir bon, où vous êtes la clé de voûte de toute... une organisation, de tout un fonctionnement peut-être professionnel, familial ou je ne sais quoi, voyez cette lumière parce que l'espoir est en chacun de nous et créez-vous des espoirs, c'est-à-dire vous avez le droit d'avoir des rêves, vous avez le droit d'espérer mieux, de viser mieux que de crouler sous le poids de vos activités. Vous avez le droit aussi d'avoir des rêves qui sont en dehors du cadre, en dehors des il faut et des je dois. Et ça vous permettra de vous reconnecter à vos émotions. Parce que tout à coup, vous pourrez les laisser vous submerger parce qu'elles seront douces, elles seront belles. Ce ne sera plus des émotions qu'on est obligé de nier comme si on se niait soi-même, comme si on niait ses rêves. Faites attention avec ça. Ça mène vraiment au burn-out. Il faut faire gaffe. Vraiment, c'est très tendu là, de vivre comme ça sur la corde raide sans arrêt. Ne vous croyez pas tout puissant. Laissez aussi la lumière entrer et faire sa part du chemin. C'est un peu comme si on croyait que les plantes, elles allaient pousser uniquement parce qu'on bêche la terre, on s'en occupe, on va aller, on va faire ci, on va faire là, gna 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 gna. Oui, mais non. La pluie, c'est pas vous qui la faites. Le soleil, c'est pas vous qui le mettez. Vous comprenez ? En choisissant mieux l'emplacement où vous mettez, si vous ne plantez pas à l'ombre, le soleil va venir tout seul. Vous n'aurez pas besoin de défricher autour. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc peut-être il faut vous poser la question de quelle manière vous faites grandir les projets dans votre vie. Et si c'est toujours à la force de votre volonté, alors comprenez que tout n'est pas dépendant de notre volonté. C'est pas parce qu'on se dit, c'est pas parce qu'on dit à un enfant qui n'arrive pas, par exemple, qui comprend pas un truc, on lui dit concentre-toi. Oui, mais concentre-toi. S'il comprend pas, il comprend pas. C'est pas en le
Ce n'est pas une question de volonté d'arriver à se concentrer. Au contraire, plus on lui foutra la pression, moins il arrivera à se concentrer. Et je crois que vous êtes des personnes qui, peut-être dans l'enfance, vous avez dû prendre en charge des choses qui n'étaient pas de votre âge. Je pense que vous êtes devenu adulte beaucoup trop vite. D'où le fait que vous avez appris à mettre vos émotions de côté pour protéger les autres, pour protéger ceux qui vous entouraient. Peut-être vous avez essayé de réparer un parent, peut-être vous avez essayé de prendre en charge des choses qui étaient beaucoup trop lourdes pour votre âge. Seulement, vous avez tenu le coup, parce que vous étiez solide, parce que justement, vous avez marché à la force de volonté. Mais le problème, c'est qu'à force de tirer sur la volonté, c'est le corps qu'on épuise, c'est le mental qu'on épuise. C'est toutes les ressources qu'on avait qu'on épuise. Et c'est même notre propre espoir, parce qu'au bout d'un moment, la vie n'a plus de sens. Si on continue trop dans ce sens-là, on devient une machine et on n'est pas là pour être des machines. Alors laissez-vous subjuguer par la beauté de la vie. Laissez-vous à nouveau toucher, que ça touche votre cœur, que ça vous prenne aux tripes et que la beauté revienne et que votre émerveillement se réveille véritablement. Je vais vous prendre un petit oracle des sons pour un petit conseil pour vous aider dans ce chemin. Ben, on en a deux, regardez. Le Big Bang. Le commencement d'une nouvelle épopée, aussi extraordinaire soit-elle, n'est pas toujours lisse et silencieux. La plus belle des fleurs peut parfois naître d'une impétueuse explosion. Voyez au-delà des flammes et de la fumée. C'est ça, s'il y a des choses qui s'écroulent, ben arrêtez d'essayer de les tenir en l'air et acceptez un nouveau commencement différemment. Des bulles de savon. Le silence d'une bulle de savon vous confie à l'oreille votre besoin de calme et d'introspection. Prenez le temps d'un délicieux interlude de solitude. Je crois que vous avez vraiment besoin de vous retrouver seul avec vous-même pour à nouveau savoir ce que vous voulez, ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Vous reconnecter à l'instant présent de vos émotions. Et puis pleurer. Pleurer parce que je crois que vous vous êtes retenu trop longtemps. Il y a des émotions que vous n'avez pas exprimées parce que justement il fallait tenir bon, il fallait tenir le coup, parce qu'il fallait être le pilier. Mais vous avez le droit, vous aussi, d'avoir vos vulnérabilités. Vous n'êtes pas une machine. Vous n'êtes pas un surhomme ou une surfemme. Voilà, alors je m'arrête là. Évidemment, je vous invite à continuer à vous poser des questions dans ce sens-là. Jusqu'à la prochaine étape de cette aventure de la connaissance de soi, cette guidance dont vous êtes le héros. Et j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous donne de la force, que ça va vous aider à vous reconnecter à votre monde émotionnel et puis à lâcher un peu prise là, sur tout ce que vous tenez dans vos mains très serrées comme ça, qui vous bouffe toute votre énergie. Et je vous souhaite vraiment une belle reconnexion à vos émotions. Apprenez à les écouter, quelles qu'elles soient. Voilà, merci. Mettez-moi des pouces si ça vous plaît. Abonnez-vous si vous aimez le concept. Dites-moi dans les coms ou si vous en avez envie, si ça vous aide, si ça vous parle, si ça résonne avec vous, si ça vibre avec vous, si ça déclenche des émotions, justement, si ça appelle quelque chose chez vous. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment de participer à cette guidance dont vous êtes les héros. Et n'oubliez jamais que vous êtes les héros de votre vie. Voilà, je vous aime. Allez, pour ceux qui ont choisi la direction du sud, qui sont partis vers le sud, eh bien, on va regarder donc quel est cet obstacle à votre connexion aux émotions et quelle est votre ressource. En priorité, on va regarder quel est l'obstacle. Qu'est-ce qui vous empêche d'être connecté à votre émotion ou à vos émotions? Je suis nul. Oh là là, mais alors vous, il y a un manque de reconnaissance chez vous. Est-ce que vous y voyez bien? Oui. Reconnaissance de votre valeur, c'est vraiment une mauvaise croyance de penser que vous êtes nul. Et du coup, j'imagine que vos émotions, elles sont difficiles. C'est dur de se connecter à ces émotions quand on a sans arrêt l'impression de rien valoir, d'être nul, de ne pas être valable, d'être à côté, de ne pas savoir faire,
Peut-être aussi, il y a des choses que vous n'avez pas apprises, c'est-à-dire si on vous a toujours poussé à rejeter les émotions ou à ne pas les accepter, eh bien évidemment vous allez vous dire ben, je suis nul dans la connexion à mes émotions et du coup ben, évidemment peut-être c'est dur quand on n'a pas les mots pour mettre dessus. C'est-à-dire si quand on n'a pas le vocabulaire, par exemple, pour exprimer ce qu'on ressent vraiment au cœur de soi, quand on n'a pas, en main cette capacité aussi à se connecter à soi, parce qu'on a pris tellement l'habitude de vivre dans le monde à l'écoute de la vie des uns, de la vie des autres, comme si tout le monde savait mieux que vous autour de vous. Mais ça, c'est une fausse croyance. Les gens, ils ne savent pas mieux que vous comment vous vous sentez, ni ils ne savent pas mieux que vous ce qui est bien pour vous ou pas. Le problème, c'est que si vous vous dévalorisez, vous cherchez dans le regard des autres une validation. Vous cherchez, par exemple, pour prendre une décision, au lieu d'aller questionner vos émotions, est-ce que c'est bien pour moi, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je m'y sens bien, est-ce que je m'y sens pas bien. Je vous donne un exemple. Dans le choix d'un appart, vous rentrez dans la maison et puis au lieu de vous dire est-ce qu'elle me plaît cette maison, est-ce que je l'aime bien, est-ce que je me sens bien, eh bien vous allez dire qu'est-ce que tu en penses. Vous allez y aller avec quelqu'un, vous n'allez pas pouvoir y aller seul, etc. Et donc du coup, il y a cette recherche constamment de savoir quelles sont les émotions des autres parce qu'elles seront peut-être plus justes que les vôtres. Mais ça, c'est faux, c'est un obstacle. N'oubliez pas que c'est une fausse croyance. Personne ne sait mieux que vous ce que vous ressentez. Personne ne peut savoir mieux que vous ce qui est bon pour vous ou ce qui est mauvais pour vous. Certaines personnes peut-être vont vous dire oui, ça serait bien que tu fasses ça. Mais si vous, quand on vous dit ça, tout à coup, vous avez une boule au ventre, tout qui se serre, que tout à coup, vous chopez une angine, vous ne pouvez plus parler parce que vous ne pouvez pas dire, vous n'avez pas exprimé qu'en fait, non, vous ne le vouliez pas ce truc-là, ou non, ça ne vous convenait pas ce qu'on vous a proposé en vous disant ah, ça va être génial pour toi. Connectez-vous à vos émotions, acceptez d'aller les lire et ne mettez pas en priorité la vie des autres. C'est votre avis à vous qui passe devant parce que c'est votre vie. Quelle est la ressource qui peut vous aider là-dedans? L'écoute, mais la vôtre propre. Mettez-vous à votre écoute. C'est vraiment la ressource principale. Je pense que vous êtes quelqu'un qui savait écouter les autres. Vous écoutez vachement bien les autres. Je suis sûre que vous êtes une bonne oreille. Les gens doivent aimer se confier à vous. Ils doivent apprécier énormément votre amitié. Parce que vous êtes quelqu'un qui savait entendre ce que disent les autres. Le problème, c'est que à force d'écouter les autres, vous avez oublié de vous écouter vous-même. Mais vous avez cette capacité-là qui est très forte en vous. Alors il est temps de la mettre à votre propre service, pour votre propre compte, pour vous reconnecter à vos émotions, à vous. Parce que c'est bien joli d'écouter tout le temps les potes qui pleurent ou je sais pas moi, les gens autour de vous qui ont des problèmes. Mais il faut écouter aussi ce qui se passe en vous. Prenez du temps pour ça. Je veux un petit oracle des sons pour vous filer un coup de main sur ce chemin-là. Le battement d'ailes d'un papillon. On ne comprend pas toujours le sens des épreuves qui surgissent, mais comme les battements d'ailes d'un papillon, tous ces apprentissages ont une raison d'être quelque part dans l'univers. Je vous dirais, ne cherchez pas forcément à comprendre les choses. Des fois, on n'a pas besoin de comprendre comment ça marche pour savoir qu'on a un ressenti dessus. Je vais vous donner un exemple. Le papillon, on peut l'attraper, le démonter, on va le disséquer, on va regarder, ah tiens, comment elle a accroché l'aile, hein, c'est quoi la poudre qu'il y a dessus, on regarde au microscope, gna gna gna. Mais le fait est que ça n'expliquera jamais le ressenti, cet élan du cœur qui vient quand on le voit s'envoler ou quand on le voit se poser sur une fleur. Donc ne cherchez pas forcément à comprendre pourquoi une situation est venue à vous,
mais essayez plutôt de comprendre ce que vous en ressentez de cette situation et comment vous vous sentez vous par rapport à cette situation. C'est pas l'événement et le pourquoi l'événement est venu à vous qu'il faut décortiquer. Ce qu'il faut aller voir, rencontrer, expérimenter, c'est votre avis sur la question au niveau de votre cœur, au niveau de vos tripes. Voilà. Écoutez, je m'arrête là pour vous qui étiez au sud et je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a interpellé, que c'est intéressant pour vous. Dites-moi le dans les commentaires si vous en avez envie. Dites-moi si vous aimez ce principe, si vous aimez ce concept de la guidance dont vous êtes le héros. Moi j'avoue, je kiffe le faire et je trouve ça passionnant, humainement passionnant, parce que c'est une aventure de la vie et je suis heureuse de pouvoir lancer ça et de le vivre avec vous. Voilà, abonnez-vous si ça vous plaît, partagez à des amis si vous pensez qu'il y a des personnes autour de vous que ça peut intéresser ou, je sais pas, faire avancer. On se retrouve pour la prochaine étape de connaissance de soi. Je vais vous laisser travailler sur cette partie-là et on va laisser vibrer tout ça parce qu'évidemment, vous le savez, hein, quand je fais des guidances, je ne les fais jamais uniquement à titre de compréhension, mais aussi énergétiquement parlant. J'y mets mon énergie pour élever les vibrations et pour vous aider justement à avancer dans ce chemin-là. Et donc on se retrouve pour la prochaine étape. N'hésitez pas à me dire des choses dans les commentaires, ça me fera très plaisir. Je vous lis toujours. Et voilà, merci beaucoup. Je vous dis à bientôt pour la prochaine étape. Allez, pour ceux qui ont choisi d'aller à l'Est, la première chose qu'on va regarder, on va regarder quel est votre obstacle quand l'émotion se présente. Quelle est-elle aujourd'hui pour vous? Mais quel est cet obstacle qui vous empêche de vous connecter à vos émotions? Ah, la vie est dangereuse. Vous avez une croyance que la vie est dangereuse, que c'est dangereux d'aller voir les émotions. C'est dangereux de vivre des choses intenses. Alors vous préférez la zone de confort, même si les émotions sont un peu tièdes, même si on ne les réveille pas trop, on ne va pas trop s'émerveiller, mais on n'aura peut-être pas trop peur. Et il vaut mieux parfois, et ça je le vois bien, hein, votre croyance c'est il vaut mieux ne pas trop bouger ou ne pas vivre d'aventure plutôt que de prendre le risque de s'y faire mal. Et je pense que vous avez été blessé par la vie. Peut-être vous avez vu dans votre enfance des personnes aussi vivre des vies intenses qui les ont menées à quelque chose de difficile. Peut-être vous avez vu des gens autour de vous brûler la chandelle par les deux bouts, vivre intensément et peut-être finir d'une façon difficile ou vivre des épreuves terribles. Et vous avez décidé de vivre une petite vie rangée et surtout, de ne pas invoquer d'émotions trop fortes. Le problème, c'est que à force de ne plus convoquer les émotions dans notre vie, de les laisser de côté, de dire non, ça non, ça il ne faut pas y toucher, c'est dangereux. Eh bien, ça s'empoussière tout ça. Le problème, c'est que votre corps, votre âme est là pour expérimenter ces émotions. Et on est des machines à émotions. Et c'est pas pour rien. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'elles sont passagères, mais elles sont tellement... elles sont fragiles. Et parfois, elles peuvent devenir grondantes. C'est vrai, elles peuvent prendre toute la place. Mais c'est pas parce que la vie peut réserver des revers qu'il ne faut pas la vivre. C'est comme si on disait « Ah, j'ai ce truc-là, c'est super beau, mais je m'en sers jamais, j'ai trop peur de le casser. » Et ça serait dommage, avoir un cahier magnifique et ne jamais rien écrire dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si on devait préserver quelque chose de tout. Alors c'est important de savoir se protéger. Mais si on vit sous cloche, on ne vit plus rien. Et vous, je crois que vous avez vécu des choses qui vous ont poussé à vous mettre sous cloche, à vous dire hop, c'est trop dangereux tout ça, ça me fout la pétoche. Et du coup, vous en perdez, vous perdez en émotion. Le problème, c'est que la vie,
elle n'aime pas les choses statiques, elle n'aime pas les choses trop parfaites. Elle aime les gens imparfaits, elle aime les choses qui bougent. Et il y a une impermanence qui fait qu'on ne peut jamais maintenir un état sécuritaire longtemps. Les choses vont toujours bouger. Et même si on l'a gardé dans son petit carton, un jour ça deviendra poussière, ou un jour ça sera rouillé, ou un jour ça sera parce que l'humidité s'infiltre, parce que la vie s'infiltre, les émotions s'infiltrent. Et bien souvent, les gens qui ont essayé de vivre quelque chose de très joliment empaqueté, tranquille, on y va tranquille, on ne vit pas trop de trucs qui bousculent, un jour, souvent, la vie vient et propose quelque chose auquel on ne peut plus résister. C'est-à-dire, par exemple, on va rencontrer quelqu'un avec qui on va vivre une passion intense qui va bouleverser notre vie. Et il va se passer des choses. Et ça arrive bien souvent. Donc, posez-vous des questions. Quelles sont les émotions qui vous traversent? Et pas forcément qu'au niveau sentimental, évidemment. Mais l'aventure de notre vie nous appelle. Ne la rejetez pas. Ne la refusez pas, cette aventure de la vie. C'est maintenant que vous pouvez être vous pleinement, que vous pouvez vous exprimer. Vous avez le droit de les vivre, ces émotions. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Moi, je crois qu'ici, on est en présence de personnes qui ont un peu peur de la vie. Parce que ça bouscule, parce que parfois ça nous tamponne. Mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas une merveille à vivre. Quelle est la ressource pour vous aider sur ce cheminement de la vie est dangereuse, enfin, pour faire péter cette croyance que la vie est dangereuse? Allez voir à l'intérieur de vous. Vous êtes bien plus fort que ce que vous pensez. Réanalysez déjà les épreuves que vous avez vécues, les expériences que vous avez rencontrées. Et voyez à quel point finalement vous avez su faire. Vous avez déjà passé des choses difficiles. Et ces émotions-là, vous avez su en faire quelque chose. Réanalysez. Entrez en vous. Connaissez-vous mieux. Parce que je crois que justement, peut-être vous avez besoin de ce qu'on appelait à l'époque, par exemple dans les tribus, ils ont ces moments initiatiques comme ça, où pour devenir un adulte, il faut partir de la tribu, marcher dans la forêt pendant 21 jours, je ne sais pas quoi, ou alors il faut sauter d'une falaise pour aller faire je ne sais pas quoi, ou il faut chasser le mammouth à poil laineux. Et il y a ce côté-là, où c'est que tout à coup on se confronte à ses propres émotions, tout à coup on se rencontre. Mais on ne peut jamais savoir de quoi on est capable si on ne bouge pas, si on veut toujours rester bien sage, si on n'arrive pas à se confronter à soi-même. Parfois, il faut accepter d'aller se regarder en face. Je crois que vous êtes beaucoup plus un aventurier et peut-être même une sorte de guerrier ou de guerrière de la vie, guerrier, guerrière de lumière, que ce que vous pensez. Donnez-vous l'opportunité de stimulation. Donnez-vous l'opportunité de vivre des émotions intenses. Parce que je crois que si vous les avez tenues si éloignées, c'est parce qu'en réalité, ça pouvait tellement vous plaire. Ça pouvait tellement vous rendre vivant. Parce que c'est quelque chose qui, au contraire, va allumer quelque chose en vous. Alors connectez-vous au monde des émotions, acceptez d'en ressentir, mais pas qu'un peu, pas juste comme un filet d'eau. Faites péter les pierres que vous avez foutues sur le... Faites péter le barrage, lâchez la bride, lâchez les chevaux sauvages, libérez-vous. Allez voir à l'intérieur de vous, je suis sûre que vous avez un appel comme ça, un appel à la vie sauvage, à votre propre instinct, à votre propre vie sauvage, votre propre vous sauvage. Libérez-le. N'ayez plus peur. La peur, ça peut servir à protéger, mais ça doit certainement pas servir à paralyser et à immobiliser tout mouvement dans votre vie. N'ayez plus peur des changements, des transformations, des défis. Lancez-vous des défis. Allez-y. Je vous prends un petit oracle des sons qui peut vous aider dans ce chemin. Vous en avez deux. Le tic-tac de l'horloge.
Il y a des choses, il y a des rêves que vous avez mis de côté, qui vous attendent depuis tellement longtemps, peut-être même depuis votre enfance. La procrastination se lasse de votre compagnie. Laissez-la partir et mettez en action ce que vous avez longtemps mis de côté. C'est le moment, le tic-tac de l'horloge. J'adore cette carte. Lâchez-vous, lancez-vous, bon sang. Le crépitement des flammes. Le son du feu. Le feu qui brûle à l'intérieur de vous, c'est ça. Hein. Le son du feu, symbole de purification, vous invite à aller de l'avant, à faire table rase du passé et de tout ce qui ne vous fait pas de bien ici et maintenant. Laissez le feu sacré vous habiter. Je pense que vous êtes des personnes qui avaient des rêves, des grands rêves. Et vous les avez mis de côté, vous ne vous êtes pas autorisé à vous connecter à ces émotions-là, d'espoir, de rêve, de ces élans comme ça, ces élans émotifs. Maintenant, il est temps. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie, vous qui avez fait le choix d'aller à l'Est. Et je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette expérience de guidance dont vous êtes le héros. La prochaine étape, l'étape 2, c'est pour bientôt. Et j'espère que vous serez là. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura stimulé, que ça vous aura boosté, que ça va vous faire vous rencontrer mieux. Et merci infiniment. Mettez-moi des pouces, abonnez-vous, partagez à des personnes dont vous pensez que ça peut... à qui vous pensez que ça peut plaire. Et ouais, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire quoi. Et merci d'être là, merci infiniment. Et je suis très heureuse d'avoir fait cette guidance dont vous êtes le héros. En tout cas, l'étape 1 qui était « Quelle est l'émotion présente ?» C'était une belle question pour démarrer. Et que vous ayez été au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, eh bien c'était cool. Voilà, merci d'avoir fait cette expérience avec moi. Merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Bisous, bisous.